Les reptiles gardés en captivité demandent des conditions qui sont particulières, plus précisément au niveau de la température et de l'humidité. Quand tu gardes ton reptile dans un terrarium avec les bonnes conditions, il ne sera pas nécessairement capable de reproduire tous les comportements qu'il ferait à l'état sauvage, comme patrouiller son territoire, l'explorer, découvrir des nouvelles sources de nourriture, faire la recherche de partenaires. C'est devant l'impossibilité de pratiquer ces activités-là, l'animal pourrait développer de la stéréotypie. Ça, c'est de faire un comportement répétitif qui ne sert à rien. Il pourrait avoir, par exemple, chez les oiseaux, on le voit, là, de l'automutilation. Quand il manque d'enrichissement ou ce manque d'enrichissement-là va conduire à de l'anxiété, à un stress, puis ça va finir comme ça. Les animaux qui ont été enrichis, ça a été observé qu'il y avait un meilleur succès de reproduction, puis aussi une longévité qui était plus grande. Ils vont vivre plus longtemps. Je suis persuadé que tout ça s'applique également aux reptiles. Il suffit d'avoir des pistes d'enrichissement. C'est ce que je vais faire aujourd'hui dans ma vidéo. Pour enrichir un milieu de vie, tu peux y aller avec des textures et des structures. Par exemple, au niveau du substrat, tu pourrais mettre des écorces. Tu pourrais rajouter, si mettons c'est un dragon barbu, sur un côté de l'argile. Avec le temps, Crémouin, il va s'occuper de toutes les mêlées. Tu pourrais varier la forme de tes écorces. Tu pourrais rajouter dans tout ça un peu de terreau si ça convient à ton espèce. C'est que là, ces substrats-là présentent des textures et tu vas pouvoir faire varier l'épaisseur, surtout si ton animal aime ça creuser. Dans les autres éléments, tu as un animal qui, dans la forêt, rencontre des obstacles. Bien là, j'ai des obstacles à te présenter avec des formes et des textures, comme petit bout de bois ici qui est sèche. On compare avec un morceau d'écorce, texture complètement différente. Les animaux, avec leurs pattes, ils vont le sentir. Ils vont pouvoir l'explorer, le taponner. Ça, c'est de l'enrichissement au niveau des textures. Puis des textures, il y en a plein qui existent à l'état sauvage. C'est vraiment trippant pour les geckos à crête d'avoir différents endroits pour grimper. Vous pouvez mettre ça aussi dans le fond de la cage de certains de vos lézards. Là. Ils vont les virer, les tourner. Ça va apaiser un peu leur satisfaction de curiosité. Et des comportements de varans qui foutent tout le temps tout à l'envers. Là. Moi, je lui mets plein de feuilles mortes de même. Comme ça, il peut gratter dedans. Mais des feuilles mortes, là, c'est comme naturel. La bébite peut aller se cacher en dessous, puis la virer de bord. Tu as différentes formes, couleurs. C'est intéressant. Ça fait beau dans la cage en même temps. Tu pourrais aussi offrir de l'enrichissement alimentaire. En plus de varier, mettons, l'alimentation, les aliments que tu vas y donner, ben, tu pourrais y donner de différentes façons. Tu peux y donner avec une paire de pinces. Tu peux lui donner aussi, c'est un serpent, là, caché en dessous d'une feuille. Il va falloir qu'il cherche, qu'il utilise sa langue, qu'il fasse la recherche de proie dans un bol. Tu peux changer la forme de ton bol. Tu peux rendre ça un peu plus complexe en offrant des bols avec des textures assez variables. Puis là, l'animal, il faut qu'il aille le chercher dans le fond. Pour un gecko léopard, là, ça peut être stimulant. Puis, j'ai utilisé ici un jouet pour chat pour nourrir mes varans. Je fais ça de temps en temps. Je leur mets différentes sortes de bouffe, toute la même affaire, différentes quantités. Des fois, je joue des taux et j'en mets pas d'un trou. Et ça, ils vont reproduire un comportement d'exploration. C'est qu'ils vont tous aller dans chaque trou un par un. C'est de la stimulation pour eux. J'espère vous avoir éclairé sur les bienfaits de l'enrichissement et en quoi ça pourrait être là, intéressant pour votre reptile et vous, parce que visuellement, ça peut devenir plus beau une cage qui a plein d'enrichissement, surtout si c'est naturel. Je vous suggère de faire des pouces bleus en dessous de la vidéo, on fait des likes sur la page Facebook de Monsieur Reptile et on s'abonne à sa chaîne YouTube. Au revoir!